Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Grève générale régionale annulée à Tozeur. Tunisair, pas de perturbations sur les vols en partance des aéroports de Sfax, de Tozeur et de Gafsa. La visite de Clinton en Tunisie coïncidera avec la grève générale du 13 décembre prochain. L'occupation israélienne interdit aux chargés d'affaires auprès de l'ambassade de Tunisie à Ramallah de reprendre ses fonctions. Et à l'étranger, en Cisjordanie, Israël insiste sur son projet de colonisation baptisé E1. Le comité administratif de l'Union régionale du travail à Tozeur a décidé d'annuler la grève générale prévue ce jeudi 6 décembre et de se contenter de la grève générale du 13 décembre 2012 annoncée par l'UJTT suite à l'attaque contre son siège à Tunis. La chargée des médias auprès de Tunisair, Soulef Mqaddam, a affirmé ce jeudi qu'aucune perturbation sur les vols en partance des aéroports de Sfax, de Gafsa et de Tozeur ne sera enregistrée. Tunisair avait auparavant annoncé l'annulation de ses vols à cause de la grève générale dans ces régions du pays. Dans un communiqué rendu public, le ministère de l'Intérieur appelle l'ensemble des citoyens et citoyennes de plusieurs gouvernorats du pays à garder le calme et de se tenir à l'écart de tout ce qui pourrait troubler l'ordre public après les appels à la grève générale lancés dans ces gouvernorats. Le ministère a appelé à éviter les rassemblements qui pourraient être mis à profit par des individus ou des groupes pour exercer la violence. Le Congrès pour la République, le CPR et le mouvement Nahda ont organisé ce mercredi 5 décembre une réunion au local du parti islamiste à Sfax, à l'issue de laquelle les deux alliés de la Troïka ont appelé leurs partisans à garder leur sang-froid hier, jour de la grève générale. Le chargé de l'information du CPR dans la région de Sfax a souligné que les syndicalistes ont le droit de prendre part au mouvement de grève générale auquel l'Union régionale du travail a appelé ce mercredi. La même source a également mise en garde contre tout dérapage sécuritaire afin d'éviter d'éventuels dépassements qui pourraient survenir du fait de la grève générale. La ministre américaine des Affaires étrangères, Hillary Clinton, sera en visite officielle en Tunisie à partir du 13 décembre prochain. Une visite qui coïncidera avec la grève générale annoncée par l'Union générale tunisienne du travail. Hillary Clinton participera à la clôture de la conférence pour l'avenir qui se tiendra à Tunis du 11 au 13 décembre 2012. Cette conférence sera la dernière étape diplomatique de la ministre américaine des Affaires étrangères. Dans un communiqué rendu public mercredi 5 décembre, la présidence de la République a vivement condamné l'interdiction de rejoindre son poste au chargé d'affaires auprès de l'ambassade de Tunisie à Ramallah par l'occupation israélienne. D'après le même communiqué, cette mesure provocatrice intervient après la visite d'une délégation ministérielle de haut niveau dans la bande de Gaza. D'autre part, la présidence de la République a signalé que de pareilles démarches n'empêcheront pas la Tunisie de poursuivre son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Les travaux de l'Assemblée nationale constituante ont été levés ce jeudi, faute de quorum. 105 députés étaient présents sur un total de 217. Ces absents seraient à la décision de l'opposition qui a décidé mercredi de boycotter les travaux de l'ANC pendant 3 jours à cause des événements que connaît le pays. Les députés de l'opposition ont organisé hier, jeudi 6 décembre 2012, une conférence de presse pour expliquer les causes de ce boycott. Le président du mouvement Nahda, Rachid El Ghannouchi, a qualifié sur Shams FM la presse tunisienne de parti d'opposition. C'est une réalité et c'est une résultante de la révolution, a-t-il ajouté. En outre, Rachid El Ghannouchi a expliqué que personne ne veut que les médias rejouent le rôle du glorificateur du pouvoir, comme ils l'ont fait pendant 23 ans. À l'international, l'administration militaire sioniste a avalisé la poursuite du projet de construction de logements dans une colonie de la Cisjordanie occupée, projet baptisé E1, a affirmé hier la radio de l'armée sioniste. Cette décision de colonisation et d'intégrité est un acte de mépris de la part d'Israël envers le monde entier, a déclaré Nabil Abu Rudaina, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas. Si Israël décide de commencer la construction et d'avaliser ses décisions de colonisation, nous considérons qu'il a décidé de mettre fin au processus de paix et à la solution à 2 États palestiniens et israéliens, a affirmé le négociateur palestinien Saab El-Raqat. Ce sera la fin de toute chance de parler de paix à l'avenir, a-t-il ajouté. Un dirigeant islamiste égyptien, Mohamed Abou Samra, a souligné ce mercredi 5 décembre, lors de son intervention sur la chaîne El Arabiya, que le courant islamiste soutient le président Mohamed Morsi et que les djihadistes sont prêts à intervenir pour le défendre s'il est agressé par les manifestants opposés à sa politique.
Mohamed Abou Samra a déclaré que le courant islamiste tient à instaurer une gouvernance par l'islam en Égypte, et ce, d'autant plus que le monde reconnaît que les islamistes dirigent le peuple égyptien. 5 manifestants ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans des affrontements entre opposants et partisans du chef de l'État, Mohamed Morsi. 4 manifestants ont été tués par balle et l'un après avoir été atteint près du cœur par une décharge de chevrotine, selon l'agence officielle MENA. Le ministère de la Santé a indiqué que près de 450 personnes avaient été blessées. Les frères musulmans dont est issu le président ont également fait état des décès, indiquant avoir perdu 5 de leurs partisans. 50 personnes en outre été arrêtées selon le ministère de l'Intérieur. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.